Bon les gars, bon je pense que vous êtes sûrement être à ma place, mais donc là j'ai fait des photos pour TikTok. Il me reste une personne à faire à ses filles avec lui. Donc bien sûr, vous verrez. Enfin ouais, mais je pense que je vais vous dire parce que ça sera beaucoup plus facile. J'ai demandé à Etienne Moustache, il est ultra sympa vraiment. Je pensais pas autant, mais ça fait pas mal de temps que je suis sur TikTok, enfin sur YouTube. Et vraiment, il est ultra gentil. Vraiment, c'est le mec le plus gentil que je pense que j'ai rencontré de chez YouTube. Et en plus, il y avait Medo. Medo, on verra ça plus tard. On verra peut-être après sur le live. Donc, du coup, là, ils vont tous partir pour le drift. Il y a Jozo aussi qui part. Donc, je pensais pas qu'il était là, mais il est là. Bon, j'ai pas pris toutes les photos en voiture. Mais ouais, c'est pas dit. Ouais, vous avez. Bon, bref, vous avez compris, j'ai mélangé les deux. Oh, une petite soupe pour ressort et après, ouais, bon, classique, c'est après. Donc, bref, pas tout pris, mais c'est quand même beau avec Hélène Moustache. Merci à lui, vraiment. Une S6. Oh putain, le cul de petite S6 aussi, magnifique. Donc, du coup, j'ai pas pu prendre, pas encore avec Etienne Moustache, mais je verrai après. Vraiment, Etienne Moustache, mais c'est trop. Merci à toi, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, je suis un peu tes vidéos hein, quand même, on va pas se mentir. Tu fais vraiment du très bon boulot. Vraiment, j'ai à toi, t'as bien bossé tout ça. Jolie caisse aussi, faut mentionner ça aussi. Mais vraiment, magnifique ta voiture. Vraiment, moi, je surkiffe. Donc, du coup. Là, on va refilmer une deuxième fois ou une troisième fois, je sais plus, pour le truc. Oui, 206. Moi, je suis 206, elle est un peu modif là. Donc voilà. Et merci à toi, Etienne Moustache. Vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. Donc cette fille. Là, les gars, je me rends pas encore compte. Enfin, compte. Ouais, bref, vous avez compris. Mais j'ai vraiment fait une vidéo avec Etienne. Enfin, une photo avec Etienne Moustache. C'est incroyable, merci à toi. Allez, attendez, passe. Donc vraiment merci à toi, hein. Sympa. Très gentil tout ça, bon, moi alors, en prenant la photo, je pensais qu'il y avait la boiserie. Non, le plus fou. Mais non. Vraiment pas, il n'y a pas... Dommage. Oh les gars, imaginez, Babas, l'ancien pote de la boiserie, ici. Non, en fait, n'imaginez pas. Ce serait un cauchemar. Oh, c'est déjà 7. Joli. Non, juste imaginez pas en fait, non. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mais n'imaginez pas. Ce serait un bordel. Ce serait un bordel sans nom, lui. On passe par où? Par là ou... Là? Ouais. Petite RS4 là-bas, je crois. La grise. Le Grinardo. Pour ceux qui ont vu. Voilà. Alors là, c'est qui? Ok, c'est lui. Et le vert, ok. Oui. Bon, et ben c'est parti. Eh. Ah, viens là. Oui. Ils sont chiants, ouais. Ah, il y a une petite Honda là-bas, là. Ah bah... Ah non, tu sais pourquoi, hein. Et voilà les gars, on est de retour ici. Il qui a fumé la bœuf ou autre, hein. Je sais pas ce que c'est comme truc, mais ouais, c'est bon là. Ils sont drogués comme pas possible. Allez hop.
Deuxième battle. Ah, deuxième voiture a décroché. Un peu dommage ça. Hop. Oui, ils vont partir en battle après, sûrement. Des chances. Et là. Ah, l'autre. Hein? Corvette. Corvette ou soit autre truc. Bon bah le gars ouais. Parce que même il peut descendre en neutre hein, et après je sais pas. C'est pas trop ça la portée, mais il plus cher. Ouais, pour un plus cher quoi. On peut tourner les pattes et franchement le super spot c'est comme vraiment. Ah, merci beaucoup, je ne sais pas du tout si vous avez su, on va redescendre, on va pas récolter quelques informations de sa part. En tout cas, le juge vous donner un résultat dans quelques instants. Et on va laisser Laurent redescendre un peu en émotion, se préparer pour la suite. La température aussi est quand même assez il fait bon, il fait pas très chaud à l'extérieur, pas trop froid non plus, mais dans les cercles ça chauffe énormément, c'est forcément ça rajoute quelque chose en plus. Et voilà. Au stress justement, et Laurent Ritter rejoint le top 4, il poursuit l'aventure. Meilleure performance du coup pour lui cette saison à coup sûr désormais, et bien c'est sur une Tony, ça va se produire. Il faut passer la pour Fabio, est-ce que tu as des infos? Eh bien, il est en panne, on n'a pas d'infos. Pour l'instant, il s'excuse de ne pas s'être présenté pour le résultat. Écoutez, on n'a pas plus d'infos. Sa voiture peut-être a coupé, je ne sais pas. Il n'était plus en capacité en tout cas de tenir la glisse. Malheureusement, sur le premier round, pourtant il avait l'avantage, Fabio Henrique. On a Laurent Risset qui n'avait pas une belle ligne. Et une grosse erreur, une grosse correction au frein à main au niveau du type 2 là, qui a bien failli lui coûter un 0 et sortir sur Orange Martin. C'est pas très loin, mais après vérification, c'est pas 0, il a juste sa trajectoire au frein à main, il se retrouve un peu. Sur la finish line, pour la caméra encore une fois qui tremble, mais qui a l'air de dire dehors ou dehors, le leader, et Pascal Pia, justement la caméra. Là aussi pour le filmeur, il y a pas mal. Pour le prochain run. Et bien on va remettre ça dans quelques secondes entre les deux. Un beau premier passage entre les deux là. Un peu plus de possibilités. Le pilote. Est-ce qu'il va réussir alors on n'espère pas sauter justement Pascal Gann, mais au moins à la pression. En tout cas, ici on voit dès le début. La BM bleue, elle est passée proche de ça. Hein. Ils sont très proches. Ouais. Qui
qui a mis une bonne roue dans le fossé, le frein avant qui est complètement levé. Ça a été très très chaud sur la finish line entre les deux hommes, ensemble. Et dès qu'il a passé la ligne, il cherche à appuyer sur les freins, mais il est vraiment pas facilement dans le décor. Et bien là aussi, je pense que peut-être tout comme en Russell, quand on va descendre de monture, on va avoir besoin de respirer un peu. En tout cas, on va le savoir dans quelques jours avec C'est vrai que c'était vraiment une très belle battle là entre ces deux hommes, messieurs. Je me fermer, je laisse en négociation contre Paris. Merci. Tes couteaux. Ah bah t'as écouté vraiment. Ah, montez le son. Ah ben. Il est en train de s'énerver lui. Et on est déjà c'est passé, c'est trop de faire un peu descendre justement le thermomètre parce que là c'était vraiment chaud sur la fin. Ouais, des sourires quand même qui sont marqués pour les deux hommes. On continue de patienter pour voir lequel de ces deux-là va parvenir à accéder au top 4. Ou est-ce qu'on va avoir là aussi peut-être un deuxième one more time à cet échelon du top 8. Des libérations toujours encore en début, on n'a même pas d'affichage pour l'instant, donc ça n'a pas l'air d'être encore vraiment décidé pour les, entre ces deux hommes. Alors on rappelle, juste après ces deux-là, si jamais on a un verdict à l'avantage d'un des deux, on aura encore le one mortel entre Eric Girard et Polo Rochard, et Jérémy Le Petit face à Steve Guérin. Bravo. Pour le prochain run. Pas trop accroché, je crois. Mieux que son meilleur résultat cette saison. En tout cas, cette fois-ci, il est leader. Il a déclenché. Il est bien. Regardez comment il tombe justement de maintenir cette bonne
Gros contact sur justement Oh là là. sur la barrière à la fin. Ah, elle a des bonnes fixations, hein. Disons cette barrière de sécurité. Hein. Elle tient bien en place. Heureusement. C'est impressionnant, hein, mais encore une fois, on le rappelle, hein, les pare-chocs qui sont, en tout cas, le TSD demande à ce que les pare-chocs soient facilement détachables. Voilà, oui, on arrive quand même avec pas mal de vitesse justement sur la barrière. On a même arrêté de remettre les banderoles. On a compris que de toute façon, ça allait encore une fois être retiré. Vraiment, là, pour le coup, on arrive avec beaucoup de vitesse et on dépasse même complètement la limite de la hauteur zone visiblement pour Polo Rocha, qui vraiment s'emploie du mieux qu'il peut pour aller chercher justement une place dans ce top 4. Il va y parvenir dans quelques instants. Donc c'est sûr, on essaye de la voiture à sa façon. En tout cas, vraiment pour l'instant, il a vraiment... Ah ouais, le pare-choc qui est parti. Polo Rocha. Est-ce qu'il y a un piéton? En tout cas, ce qui nous a parlé, c'est que peut-être que l'indice a déjà été donné. C'est ça le Portugal alors. Bah oui. Bon, c'est au juge de décider. Non, les juges sont bien là-bas. Hello again. We saw you hitting the wall at the end. What happened? Since I've been drifting about 3 years ago, professionally, someone that I always look up to always said to me, if you're going for it, go for it, always. And if I'm going for it, I'm going for it. I travel thousands of kilometers every time to come here, and either I go for it or I just stay at home. So, yeah, that's it. I don't care about the car gets fixed there, I come here to give it all. Il a exactement dit, je ai fait des milliers de kilomètres, je suis venu tous les week-ends ici au CFD, je donne tout, et là j'ai tout donné. La voiture fait que de la méca, au final il est très heureux, on peut le voir, il porte fièrement le drapeau du Portugal, il représente dignement son pays ici au championnat de France de drift. Messieurs, je vous embête pas plus longtemps, on va laisser les juges délibérer. Elle fait des milliers de kilomètres. Hein, Et voilà. Ah bah. Il va taper, il n'aurait pas tapé, peut-être qu'il va gagner. Partagé, Eric Girard a fait un premier run où il avait l'avantage sur Polo Rocha. Sur le second run, il tape le rail, on le voit au numéro 6. Derrière Eric, il n'a pas d'autre solution que d'éviter le crash dans Polo. C'est le coach du leader sur le suiveur qui engage une course du suiveur. Donc c'est 0 pour Polo Rocha. Et malheureusement, ça va s'arrêter là. Eric va continuer son Ah ouais d'accord, il a carrément arraché le truc. Il a arraché le... Encore chaud. Mais ça se fait pas, c'est pas un problème pour lui, il va remettre la voiture en état.